Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, c'est la chronique étymologique d'Alexandre Cugnache. Bonjour Maître Cugnache. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de l'étymologie du mot honneur. Avec Dupond-Moretti, qui a remis d'une façon assez étonnante le mot à la mode. Oui, chère Clémence. Heureusement que ce gouvernement est là pour nous rappeler les fondamentaux du peuple français, comme on dit au rugby, et qui sont notamment pour nous l'honneur. Rappelez-vous Surcouf, rétorquant à cet officier anglais qui l'interpellait ainsi. Vous, Français, vous battez pour l'argent, et nous, Anglais, pour l'honneur. Chacun se bat pour ce qui lui manque, répliqua le corsaire. Alors nous savions qu'en France, tout était perdu. Et l'excellent Dupond-Moretti nous a remémoré le vieil adage selon lequel tout est perdu, fort l'honneur. Seulement, nous ne savions pas être tombés si bas que nos ministres s'aventurent à le situer, l'honneur, dans leurs bras ou leurs doigts. Mais c'est tout comme. Alors, commençons par l'étymologie. Honneur nous vient du latin classique honos, qui, sans surprise, se traduit par honneur. Mais honneur rendu au Dieu ou à une personne pour ses mérites ou sa charge. Le sentiment de l'honneur étant plutôt désigné par honestum, que l'on retrouve évidemment dans l'honnêteté, et qui perdure bien dans cette signification lorsque l'on parle d'un homme d'honneur, d'une parole d'honneur, donc honnête, et même d'une dette d'honneur, à savoir de jeu, que l'on ne doit que par souci d'honnêteté. Il faudra en parler à Castaner. Puis avec le temps, au VIe siècle, apparemment, le terme honor a pris le sens de charge associé à un titre, comte, duc ou autre. Mais, et cela n'était pas anecdotique pour nos très chers grands du royaume, charge assortie de revenu, de telle sorte qu'avec le temps, le mot d'honneur va se confondre avec celui de bénéfice. Ah, que c'est vrai que nos élites nous renvoient au sens ancien et désuet de nos mots. Eux, pour qui tout sens de l'honneur se réduit à de l'argent. Voyez Jeff Bezos, qui a été décoré de la Légion d'honneur pour je ne sais trop quel service rendu à la patrie. Parce que, Monsieur Macron, le service n'est pas que celui de la dette. Et la patrie, c'est la nôtre, la France. Vous savez ce truc hexagonal au bout de la péninsule européenne où vivent des gens qu'on appelle des Français et dont beaucoup sont morts au champ d'honneur pour qu'on puisse y vivre en français, c'est-à-dire en homme libre, et dans leur pays, c'est-à-dire la France, lui aussi, libre, indépendant et prospère. Mais passons. Nous touchons là des notions trop simples pour ces gens trop intelligents, trop complexes, trop subtils pour les comprendre. Mais il faut les comprendre, ma brave dame. Ils ont fait l'ENA, eux. Alors ils ne savent pas ce que c'est qu'un champ d'un hectare, mais ce sont des Mozarts de la finance. À 3000 milliards de dettes, c'est sûr que ce sont les bons génies des financiers, en tout cas. Passons donc et revenons à ce mot d'honneur. Peut-être le mot le plus français avec le panache. Et l'un n'est pas indifférent à l'autre. Si français que mon dictionnaire, dont les pages ne sont pas petites, en donne 5 pleines pages de définitions et de citations. Alors je vous en donne quelques-unes de nos classiques pour la route. Alors Corneille dans l'immortel Cid. Viens me venger. De quoi? D'un affront si cruel qu'à l'honneur de tous deux il porte un coup mortel. Ou encore, toujours dans le Cid, et l'on peut me réduire à vivre sans bonheur, mais non me résoudre à vivre sans honneur. Ou Racine, l'honneur parle, il suffit, ce sont là nos oracles. Ou encore dans Esther, que ma bouche et mon cœur et tout ce que je suis rendent honneur au Dieu qui m'a donné la vie. Et pour le plaisir, La Fontaine, à propos du lièvre, qui croit qu'il y va de son honneur de partir tard. C'est immense donc et français encore, puisque l'affaire d'honneur est bien le duel qui a si durement frappé la noblesse qu'il fut interdit par la monarchie, mais bravé par honneur, ou pour l'honneur d'une femme, puisque c'est ce qu'il y a de plus important pour elle, car celui qui ne mourrait pas pour conserver son honneur, celui-là serait infâme, comme disait Pascal. Mais je serais mauvaise langue, et ce n'est pas mon genre, Clémence,
si je disais que l'honneur était privilège français, puisque, s'il n'est jamais anglais, il peut à tout le moins être corse, où l'on trouve des bandits d'honneur, qui se font bandits pour venger l'honneur de la famille dans la vendetta, et non par esprit de lucre. Ce qui nous ramène à Dupond-Moretti. Alors non pas pour l'honneur, mais seulement pour le banditisme, et non même pour la Corse. Son patronyme accolé au si français Dupont, semblant lui aussi être une escroquerie. Un bandit donc, qui dévoie tout, même le beau mot d'honoraire que l'on accorde à l'avocat pour l'honorer, et que lui touche en liquide pour se payer des Maserati de parvenus vulgaires. Mais après tout, l'homme d'honneur n'est-il pas homme de probité et de vertu, estimé et respecté pour cela même, alors que cette clique n'a qu'un seul honneur, sa fidélité à son maître, le maître du mensonge, de la corruption et de la vulgarité. Même au jeu de cartes, il ne mériterait pas l'honneur d'être le valet de trèfle. Alors, monsieur Dupont, s'il ne vous reste de l'honneur ne serait-ce que le point, démissionnez. Mais je crains qu'il ne vous en reste tout juste que le doigt. Merci beaucoup, Maître Cugnage, pour votre chronique étymologique. Le doigt de Dupond-Moretti, le doigt qui montre peut-être l'honneur, la lune de l'honneur, mais qu'on ne verra pas, nous, puisqu'on regarde le doigt de Dupond-Moretti. Merci encore, Maître Cugnage. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.